Père éternel, ce soir nous t'adorons, toi qui es au milieu de nous, toi le Très-Haut, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour, le Dieu compatissant, le Dieu riche en bonté. Merci Seigneur pour ta glorieuse présence et merci pour ces moments que tu nous permets de passer ensemble en tant que communauté, dans ta présence pour t'écouter, mais aussi et surtout pour répandre nos cœurs devant toi. Nous recommandons la parole que tu as disposée pour nous ce soir. Nous prions, Seigneur, que tu disposes nos cœurs à la recevoir avec empressement, que tu nous donnes par le Saint-Esprit l'intelligence de la comprendre et que tu nous aides aussi à la mettre en pratique. Que toute la gloire, l'honneur et la majesté te reviennent. Au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Bonsoir frères et sœurs. Nous remercions nos amis du groupe d'adoration pour ces beaux moments de louange que nous avons eus. Et nous remercions aussi le pasteur et le conseil qui nous ont fait confiance pour pouvoir conduire les moments d'exhortation ou de partage de ce soir. Ton Dieu ordonne, sois puissant. C'est le thème, du moins de cette première partie de notre quinzaine de prières. Nous allons nous lever pour relire ce texte, qui est notre texte de base. Dans le psaume 68, verset 29 ou 28, selon la version. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Ce soir, nous allons lire aussi un autre passage. C'est vrai qu'on pourrait lire tout le chapitre, mais nous allons prendre juste les 11 premiers versets du livre des Actes au chapitre 3. Acte 3, de 1 à 11. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les 2 apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous, lui dit Pierre. » L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et en ce même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie, il louait Dieu. Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'était bien lui qui était toujours assis à mendier près de la belle porte du temple. En voyant ce qui venait de lui arriver, les gens étaient remplis de stupeur et de crainte. Quant à lui, il ne quittait plus Pierre et Jean. Tout le peuple accourut et se rassembla autour d'eux dans la cour du temple, sous le portique de Salomon, et ils étaient stupéfaits. Amen. Frères et sœurs, nous en sommes à notre 3e jour de notre quinzaine de prières.
Et nous revenons sur ce passage, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est vrai qu'il y a dans d'autres versions où le même passage est rendu par ton Dieu a commandé ta force. Ça, c'est dans Darby. Et nous avons une autre version dans laquelle il est écrit ton Dieu a décrété ta force. Ça, c'est la Bible Martin. Hier, et même le premier jour, les orateurs qui ont défilé ici nous ont rappelé qu'en fait, la puissance ne venait pas de nous, mais que la puissance venait de Dieu. Et hier, le pasteur est revenu sur Acte 1, 8, en disant qu'en fait, la puissance qui est en nous n'est pas nôtre, mais c'est la présence du Saint-Esprit en nous qui nous permet d'avoir la puissance de Dieu. Amen. Le premier jour, l'orateur est revenu, n'est-ce pas, sur 3 points. Le premier, il faisait allusion au fait que nous entrons dans une nouvelle décennie et il voyait ceci comme étant un temps prophétique. Et ce qu'il a dit, c'est que parce que tu entres par un temps prophétique, c'est Dieu maintenant qui prend l'initiative de porter le choix sur toi, en disant que l'heure est venue où c'est Dieu qui dit, c'est toi que j'ai choisi, parce que j'ai un plan, j'ai un projet avec toi. Deuxièmement, il a dit que même quand tu es choisi, ceci ne t'épargne pas des combats. Ça veut dire que tu peux être exposé à des combats parce que tu as été choisi par Dieu. Et troisièmement, il a dit que quand l'ennemi croit prendre l'avantage dans le combat, en revenant sur le don des ailes que Dieu avait donné à la femme qui allait être attrapée, n'est-ce pas, par le serpent, n'est-ce pas, quand l'ennemi croit prendre l'avantage dans le combat, le Seigneur nous donne de quoi ne pas être atteint par sa puissance. Et hier, le pasteur est revenu en posant la question de savoir pourquoi être puissant. Et au premier point, il nous a dit que nous devons oser avec Dieu parce que justement nous sommes puissants, nous devons oser prendre des risques avec Dieu. Deuxièmement, il a dit que Dieu voulait que nous soyons proactifs et non attentifs, que nous participions, n'est-ce pas, à ce que Dieu veut faire en nous. Et il a terminé, en revenant sur une longue phrase, pour combattre avec plus d'efficacité et en vainqueur, nous devons servir avec plus de fidélité, nous devons produire plus de fruits et nous devons témoigner avec plus d'impact dans un monde de plus en plus hostile. Amen. Aujourd'hui, nous allons un peu continuer dans ce que le pasteur avait commencé hier. Déjà, quand il annonçait son sous-thème, je me disais, mais quel sous-thème moi je vais prendre? Parce que j'ai l'impression que c'est ce que je voulais aussi prendre comme sous-thème. Et ce soir, c'est vrai, Dieu nous ordonne, soyons puissants, mais pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Dans quel but? Et nous sommes dans une ville, si pas dans un monde, où tout le monde veut être puissant. Puissant financièrement, puissant politiquement, puissant militairement, puissant spirituellement. En fait, même dans l'Église, nous voulons être puissants spirituellement. Mais pourquoi ou dans quel but recherchons-nous à être puissants? Dans la Bible, disons notre premier point, c'est tous aspirent à être puissants. Tous aspirent à être puissants. Quand nous revenons dans la Bible, nous voyons aussi des gens qui recherchaient la puissance ou qui voulaient être puissants dans leurs œuvres. Et sur cette terre, nous pouvons distinguer
différents types de gens qui sont puissants ou qui prétendent être puissants ou qui prétendent à la puissance. Premièrement, il y a ceux qui ne sont pas du tout connus de Dieu. Et là, vous avez des magiciens, vous avez des féticheurs, vous avez toutes sortes de gens qui s'appuient sur la puissance des ténèbres pour pouvoir opérer des choses, n'est-ce pas, qui éblouissent le monde. Et dans la Bible, dans Actes 19, de 13 à 16, on nous parle de quelques personnes qui avaient vu la puissance de Dieu manifeste chez l'apôtre Paul, essayer de l'imiter. C'était des fils de Sceva qui sont allés vouloir délivrer un démoniaque en disant au nom de Jésus que prêche l'apôtre Paul, sortez. Mais nous savons quelle a été la conséquence. Déjà, les démons eux-mêmes ont dit, Paul, nous savons qui il est. Et le Seigneur Jésus aussi, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils les ont violemment agressés et ils sont partis presque nus. Parce qu'en fait, ils ont voulu exercer une puissance en utilisant le nom de Jésus alors qu'eux-mêmes ne connaissaient pas le Seigneur Jésus. Nous avons aussi l'exemple de Simon le magicien qui avait cru, parce que quand nous lisons la parole de Dieu, il avait effectivement cru à la parole de Dieu. C'est vrai qu'il était déjà un personnage célèbre parce qu'au travers de ses actes de magie, il était très connu et il étonnait les gens, mais finalement il avait cru. Alors il s'est fait qu'il a vu l'apôtre Pierre imposer les mains sur des frères et que après cette imposition des mains, le Saint-Esprit s'est manifesté en eux, ils se sont mis à prophétiser et à parler en langue. Et Simon le magicien qui gagnait de l'argent au moyen de sa magie s'est approché de Pierre pour lui dire combien il pouvait payer pour obtenir cette puissance et pouvoir l'utiliser. Mais quelle était la finalité pour lui? C'était de pouvoir gagner de l'argent, n'est-ce pas, en utilisant cette puissance. Mais nous savons comment est-ce que l'apôtre Pierre l'a vivement repris, non seulement en rejetant cet argent, mais presque en le maudissant. Et il a dû, n'est-ce pas, venir implorer la grâce auprès de Pierre en demandant vraiment que le Seigneur puisse lui pardonner d'avoir pensé qu'on pouvait acheter, n'est-ce pas, cette puissance. Et dans cette ville, frères et sœurs, il y a des personnes qui vont auprès de personnes, d'autres personnes qui sont identifiées comme serviteurs de Dieu pour justement obtenir la puissance. Seulement, la grande question, c'est que cette puissance qu'ils vont rechercher, est-ce qu'elle vient vraiment de Dieu? Parce que l'objectif pour plusieurs serviteurs de Dieu, c'est de voir des manifestations palpables de l'Esprit. Des choses extraordinaires se produire au travers de leur ministère. Et ces vendeurs de miracles sont devenus justement des gens qui vendent, disons, la puissance, mais c'est sûr que ça ne peut pas être la puissance de Dieu. Nous avons aussi l'exemple d'un disciple, parce qu'il faisait partie de l'équipe de l'apôtre Paul, Démas, dans 2 Timothée 4, 9 à 10. 2 Timothée 4, 9 à 10. L'apôtre Paul, en écrivant à Timothée, déclare ceci. Démas m'a quitté par amour pour le siècle présent. Amen. Frères et sœurs, il est vrai que les dons, nous les recevons de Dieu. C'est lui qui nous les donne
sur base de sa souveraineté. Que ce soit le don de miracle, que ce soit le don de guérison, que ce soit le don des langues, que ce soit le don d'interprétation, tous ces dons nous viennent de la part de Dieu. Mais pourquoi le Seigneur nous les a-t-il donnés? Et Démas a quitté l'apôtre Paul. Non pas qu'il n'a pas continué de servir, mais il a choisi, n'est-ce pas, de suivre les plaisirs du monde. Peut-être qu'il était devenu célèbre. Peut-être qu'il avait de la considération grâce aux dons qu'il avait reçus de la part du Seigneur. Peut-être qu'il était un bon prédicateur. Là aussi, c'est un don de Dieu. Et il a choisi de jouir, n'est-ce pas, des bénéfices de ce monde grâce aux dons qu'il avait reçus de Dieu. Si nous revenons sur ces exemples, c'est juste pour nous avertir de faire attention lorsque nous sommes à la recherche de la puissance. Le premier orateur y est revenu, le pasteur y est revenu. La puissance qui est en nous, c'est celle du Saint-Esprit. Et lorsque le Seigneur décide de manifester cette puissance d'une manière ou d'une autre, il a un but qu'il poursuit. Et la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas la manipuler. Le Saint-Esprit n'est pas un objet entre nos mains. Non. Le Saint-Esprit est Dieu et il habite en nous. Et sa puissance est en nous. Et lorsqu'elle se manifeste, c'est que le Seigneur est en train d'accomplir quelque chose pour un but bien précis qu'il s'est fixé. Nous devons suivre l'exemple des apôtres. D'abord, ils ont attendu, tel que le Seigneur leur avait recommandé, en disant, ne quittez pas Jérusalem, jusqu'à ce que le Père a promis se réalise. Et ils ont attendu. Et ce qui est arrivé, je suis sûr que les apôtres ne maîtrisaient pas ce qui leur est arrivé. Ils ont vu les uns et les autres, bien sûr il n'y avait pas que les apôtres, il y avait aussi les disciples, des flammes de feu sur leur tête. Ils se sont surpris en train de parler dans d'autres langues, n'est-ce pas? Et ils étaient à peu près 120, en train de proclamer les merveilles de Dieu, dans des langues qu'eux-mêmes ne connaissaient pas, mais que les Juifs qui étaient venus à Jérusalem pouvaient entendre. Et ils étaient surpris et étonnés de voir des Juifs qui parlaient parfaitement leur langue, qui annonçaient ces merveilles de Dieu. Amen. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu est en nous. Et nous sommes puissants parce que la puissance du Saint-Esprit est en nous et elle est disposée à agir, disponible pour agir le moment venu et selon le plan du Seigneur. Et tous ceux qui agissent, tous ceux par qui la puissance de Dieu se manifeste, c'est aussi sous la conduite du Saint-Esprit qu'ils agissent. C'est important que nous retenions cela. Évitons d'aller chercher la puissance auprès des hommes. C'est de la part de Dieu que nous la recevons. Nous avons lu ce texte où nous avons vu une manifestation de la puissance de Dieu. Un homme qui était infirme de naissance, ça veut dire qu'il n'était pas capable de se déplacer par lui-même, et que l'on transportait chaque jour pour venir le déposer à l'entrée du temple pour demander l'aumône. Et ce jour-là, il a vu deux hommes, Pierre et Jean, qui se rendaient aussi au temple. Et comme il le faisait avec tous les passants, il leur a demandé l'aumône. Et Pierre lui a dit, regarde-moi. Et il s'est dit, ici je vais obtenir quelque chose, un peu d'argent de la part de ces messieurs. Mais voyons comment le Seigneur est merveilleux. Lui, il avait besoin d'un peu d'argent. Mais le Seigneur voyait son état. Il était à l'entrée du temple, mais il ne pouvait même pas entrer au temple pour adorer le Seigneur comme tout le monde.
Il ne pouvait pas entrer dans le temple pour le célébrer. Ceux qui l'amenaient le posaient à l'entrée du temple pour qu'il puisse demander l'aumône pour survivre. Et voici ce que Pierre lui dit. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il le tient par la main, et celui-ci se redresse d'un bond. Il sent que ses chevilles s'affermissent, ses pieds s'affermissent. Et il est dit qu'il se mit à marcher. Il est entré dans le temple et il s'est mis à sauter de joie. L'énergie, la puissance de Dieu, la force que Dieu avait donnée à ses muscles lui permettait de sauter et de louer le Seigneur. Parce qu'il avait trouvé l'usage de ses pieds, de ses pieds et de ses jambes qu'il n'avait jamais utilisé depuis sa naissance. Alléluia. Le Seigneur perçoit des besoins qui sont les nôtres, mais que nous ignorons. Cet homme était là pour demander de l'argent. Mais le Seigneur savait que le plus grand cadeau qu'il pouvait recevoir et dont il pouvait bénéficier pour le reste de sa vie, c'était l'usage de ses jambes. Et le Seigneur le lui a donné. Par sa grâce, bien sûr. Par sa grâce. Nous voyons donc cette guérison miraculeuse qui se produit devant un grand public. Cet homme était connu de tous ceux qui, en tout cas, entraient par la belle porte du temple. Il était connu comme infirme. Et ce jour-là, tous ceux qui l'ont connu comme infirme et qui étaient présents au temple pouvaient réaliser que quelque chose d'étonnant, d'extraordinaire, d'inouï, d'inexplicable venait de se réaliser dans la vie de cet homme. Parce qu'il marchait, au-delà de marcher, il sautait et il louait le Seigneur. Il y avait donc un grand public qui était témoin de ce miracle. Et par la grâce de Dieu, cet homme qui était toujours à la porte a eu l'occasion de pouvoir entrer lui aussi dans le temple. Il a eu l'occasion lui aussi de pouvoir s'approcher, n'est-ce pas, de la majesté divine qui à l'époque était représentée par le tabernacle qui était dans le Saint des Saints. Seulement Pierre fait une observation lorsque les gens les regardent lui et Jean. Et je pense que ce serait bien quand même que nous lisions ceci au verset 12. Voici ce que l'apôtre Pierre dit. Et je pense que c'est vraiment une leçon que nous devons retenir. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule. Hommes israélites, au verset 12, Hommes israélites, qu'avez-vous à vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer? Pourquoi nous fixez-vous avec tant d'insistance, comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir ou notre piété, avions fait marcher cet homme? Amen. Frères et sœurs, ne nous arrogeons pas la gloire qui revient à Dieu et à Dieu seul. Amen. L'apôtre Paul Pierre venait d'opérer un miracle en redonnant l'usage de ses jambes et de ses pieds à cet infirme de naissance, et les gens avaient les yeux tournés sur lui et Jean. Mais il se dit, attention, ce n'est pas nous. Nous n'avons pas une puissance qui soit propre à nous, qui nous permette d'accomplir un tel acte. Nous n'avons pas cette puissance par nous-mêmes. Non. Ce n'est pas la nôtre, cette puissance. Ce n'est pas la nôtre. C'est vrai qu'il va révéler maintenant quelle est la source de cette puissance par la suite, mais au moins d'abord, il informe les gens que ce n'est pas par notre puissance. Et ce qui a retenu mon attention, il dit « ou notre piété ». Ça veut dire que ce n'est pas
même parce que nous sommes pieux, parce que nous marchons d'une certaine manière, parce que nous sommes fidèles au Seigneur, parce que aux yeux de Dieu nous avons une quelconque prétention que ce miracle a été opéré. Non, c'est par pure grâce. C'est vrai que nous sommes des disciples du Seigneur, mais ce n'est pas à cause de ce que nous serions ou que nous aurions fait que ce miracle est accompli au travers de nous. Non, pas du tout. Mais c'est vraiment par pure grâce. C'est le Seigneur qui a permis que ceci se fasse. Et c'est là où je suis personnellement convaincu que c'est vraiment sous la direction du Saint-Esprit que l'apôtre Pierre a même prononcé ces paroles. Vous voyez, c'est sous la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dû le conduire. Le miracle s'est opéré. Et quand les gens ont tourné les regards vers lui, il a dit non, 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 pas nous, pas nous, non, pas nous. Et là où je disais que nous devons tirer ceci comme étant une leçon, c'est que lorsque le Seigneur nous accorde la grâce d'être un canal par lequel il peut opérer des miracles, il peut manifester sa puissance, quelle que soit la façon dont ceci peut bien se présenter, gardons-nous de nous voir comme des personnes importantes à cause de cette manifestation de la puissance de Dieu. Voyons-nous tout simplement comme des canaux que le Seigneur a utilisés par sa grâce pour que cette puissance se manifeste. La question aussi, c'est de savoir, est-ce que dans notre contexte d'aujourd'hui, la puissance de Dieu continue-t-elle de se manifester? Il y a un courant de chrétiens qui considèrent que non, les miracles, les délivrances spirituelles datent de l'époque apostolique. Mais quand nous lisons les Écritures, nous voyons que les signes, les prodiges, disons la manifestation de la puissance de Dieu est en fait un fait qui est là de tous les temps. De tous les temps. Nous avons la promesse de Marc 16, 17. Nous la connaissons pour certains même par cœur. Que voici les miracles. Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils guériront les malades. En mon nom, qu'est-ce qui est dit encore? Ils boiront des breuvages mortels et ils ne mourront pas. Amen. Ça, c'est une promesse qui avait été faite à l'époque. Et c'est une promesse qui avait été faite aux contemporains de tous les temps. Ça veut dire que ceux d'aujourd'hui aussi. La manifestation aussi, ou les manifestations spirituelles, les manifestations du Saint-Esprit sont d'actualité. Les dons spirituels manifestes dans l'Église sont d'actualité. Ils ne sont pas révolus. Non. De tous les temps, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans l'Église. Non seulement au travers d'actions que les gens expérimentent en eux, même aussi de façon visible. Amen. Donc, les signes et les prodiges, ou encore pour généraliser la manifestation de la puissance de Dieu, est d'actualité. Et c'est pourquoi, quand nous lisons ce genre de passage qui nous dit « L'Éternel demande, sois puissant », soyons conscients que la puissance de Dieu qui est en nous par le Saint-Esprit est encore à l'œuvre aujourd'hui. Même si, comme le pasteur l'avait dit hier, nous devons être proactifs. Nous devons coopérer avec le Saint-Esprit pour voir cette puissance se manifester en nous et au sein de notre communauté. Alors, notre troisième point ce soir, nous allons parler des effets et impacts de la manifestation de la puissance de Dieu. Des effets et impacts de la manifestation de la puissance de Dieu.
Pour ceux qui font les développements, ils savent que les effets d'une action de développement, c'est en fait disons que ce sont les bénéfices de l'apport extérieur dans un temps bien limité. Ça veut dire que, prenons l'exemple de Papa Kabulo qui est dans l'agronomie, il peut avoir par exemple le projet d'introduire une nouvelle culture dans un coin ou encore d'améliorer la production. Il peut arriver que pendant que lui est présent pour implémenter ce projet, les gens arrivent effectivement à voir leur production accroître. Mais c'est pendant le moment où lui est présent. Ça, c'est ce qu'on appelle les effets. Maintenant, l'impact, c'est ce qui se produit, c'est ce qui continue après que lui soit parti. Ça veut dire ce qui lui subsiste. Est-ce que le changement qui est apporté pendant que lui est venu implémenter le projet subsiste après lui? C'est ça l'impact. Et ici, nous avons déjà parlé des effets chez le bénéficiaire. C'est vrai que d'abord, il a recouvré l'usage de ses jambes, il s'est mis à marcher, il est entré dans le temple, il sautait, il louait le Seigneur et il sautait de joie. Ça, nous l'avons vu. Mais il y a un effet plus durable, c'est ce que nous appelons l'impact. Ce qui est écrit au verset 11, c'est que il ne quittait plus les apôtres, Jacques et Jean. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi il ne les quittait plus. En fait, il avait tout simplement décidé de s'attacher à eux. Et sûrement qu'après avoir expérimenté cette guérison, ils ont dû aussi lui annoncer la bonne nouvelle. Et lui commençait sûrement aussi à s'identifier au groupe des disciples qui étaient avec les apôtres. Donc, au-delà de la guérison qu'il avait expérimentée dans son corps, il a aussi cru. Et c'est ainsi qu'il s'est attaché aux disciples parce qu'il s'identifiait à eux. Donc, il y a le salut qu'il a obtenu en plus de la guérison. Et là, c'est aussi l'occasion pour nous de nous exhorter à être très attentifs. Il peut arriver que quelqu'un est malade, vous priez pour lui, il est guéri. Mais veillez toujours, vous assurer, est-ce qu'au-delà de la guérison, il connaît le Seigneur? Nous avons l'histoire de l'aveugle né de Jean 9. Cet homme, le Seigneur lui a appliqué de la boue aux yeux, il lui a demandé d'aller se laver dans une piscine, et puis il voyait. Et cet homme, on l'amène devant le Sanhédrin, et on lui pose des questions. Et il commence à défendre le Seigneur Jésus. Il dit non, ça doit être un prophète. Il dit cet homme-là, non, il doit nécessairement venir de Dieu. Lorsqu'on entendrait le discours de cet aveugle né, on se dirait, ah, ça c'est un disciple de Jésus. Mais quand nous allons au verset 35, dans Jean 9, 35, ce qui se passe est très étonnant. Le Seigneur le rencontre et il lui pose la question, connais-tu le Fils de Dieu? Et la réponse, c'est que où est-il? En fait, il ne le connaissait pas. Il avait expérimenté la manifestation de la puissance de Dieu dans son corps. Il ne voyait pas depuis sa naissance, il voyait, mais il ne connaissait pas Jésus. Pourtant, il a témoigné de lui devant le Sanhédrin. N'est-ce pas? Il l'a défendu. Il a soutenu qu'il devait venir de Dieu. Mais il ne connaissait pas Jésus. Et c'est au moment où le Seigneur s'est révélé à lui, en disant, c'est celui qui te parle. Il est écrit, il l'adora. Amen. C'est donc à cet instant qu'il a su que le Jésus qui lui avait ouvert les yeux n'était pas seulement un homme, n'était pas seulement un prophète, n'était pas seulement quelqu'un qui était venu de Dieu, mais qu'il était le Fils de Dieu. Amen. Et les Juifs, quand ils parlaient du Fils de Dieu, ils savaient de qui ils parlaient.
Ce n'est pas comme nous, où quand on parle du Fils de Dieu, nous essayons un peu d'organiser ceci dans notre mental pour comprendre de quoi il s'agit. Eux, ils savaient que le Fils de Dieu, c'était le Messie. C'était celui qui était promis. C'était le descendant de David. C'était la descendance d'Abraham. Amen. Donc ici, au-delà d'expérimenter la guérison, au-delà de louer le Seigneur, de sauter de joie, de marcher, d'entrer dans le temple, nous voyons que le bénéficiaire de cette manifestation de la puissance de Dieu s'est attaché aux disciples, il s'est identifié à eux, il a cru au Seigneur, il a été sauvé. Mais comme nous le disions, autour, il y avait des gens qui étaient là, qui allaient au temple. Mais dans le temple, il y avait des gens qui l'ont vu marcher, sauter et louer le Seigneur. Parce que tous le connaissaient. Ça faisait des années qu'il était là. Déjà, on estime qu'il avait une quarantaine d'années. Donc, c'était un adulte. Quelle était la réaction de la foule? Ce qui est dit, c'est que d'abord, tous étaient unanimes qu'un miracle avait été accompli. Et que ce miracle était inexplicable. En fait, cet homme était infirme. Maintenant, le voilà qui saute. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé avec Moïse et Pharaon. Quand Dieu a envoyé la première plaie, Moïse a jeté son bâton et son bâton s'est transformé en serpent. Les magiciens d'Égypte ont aussi fait quelque chose comme ça. Bon, même si le serpent de Moïse a avalé les autres serpents, mais ils ont quand même réussi à fabriquer des serpents devant Moïse. La deuxième plaie, je pense que c'était des grenouilles. Non, c'était l'eau changée en sang. Alors il est écrit que par leur magie, les magiciens égyptiens avaient fait aussi quelque chose comme ça pour dire, bon, nous aussi nous sommes capables de le faire. Mais à la troisième plaie, quand il s'agissait de grenouilles, ce sont les magiciens qui sont venus vers Pharaon et qui lui ont dit, ça, c'est le doigt de Dieu. Amen. Frères et sœurs, il y a des spectacles qu'on peut faire. Mais quand la puissance de Dieu se manifeste, toute personne qui est témoin va reconnaître que ici, il y a eu une intervention de Dieu. Amen. Donc les témoins de ce miracle ont reconnu qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Ils ne pouvaient pas expliquer parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne connaissaient pas Jésus, justement. Ils ne connaissaient pas la puissance de Dieu. C'est pourquoi ils étaient étonnés, ils étaient bouleversés, ils ne comprenaient pas ce qui venait de se passer, ils étaient surpris. Et ça, nous le voyons au verset 10. Revenons d'abord à Pierre avant de voir ce qui a eu aussi comme impact chez ceux qui étaient témoins de cette manifestation de la puissance de Dieu. C'est alors que Pierre introduit au verset 13. C'est là maintenant qu'il annonce la bonne nouvelle. Il révèle d'abord quelle est la source de la puissance qui a agi pour que cet homme qui était infirme de naissance puisse se relever. Et il dit que c'est par la foi en son nom, que par son nom, donc le nom de Jésus, cet homme a expérimenté ce miracle. Donc il révèle que la puissance de Dieu qui s'est manifestée à cause de la foi dans le nom de Jésus. Et c'est alors qu'il s'est mis maintenant à annoncer la bonne nouvelle. Il a saisi l'opportunité de ce miracle, de cette manifestation de la puissance de Dieu,
pour annoncer la bonne nouvelle. Donc nous voyons que ce miracle, cette manifestation de la puissance de Dieu, n'avait pas juste pour but d'amuser la galerie, n'avait pas juste pour but d'offrir un spectacle, non, n'avait pas juste pour but même de guérir seulement cet individu, mais Dieu dans son plan savait qu'en voyant ces choses, quand les gens comprendraient ce qui s'est passé et qu'ils sauraient que c'est par la foi dans le nom de Jésus que cet homme s'est retrouvé à marcher, eh bien ces gens allaient chercher à savoir qui est Jésus. Et l'apôtre Pierre, de pouvoir maintenant présenter l'évangile aux Juifs. Et il commence par Abraham, à qui la promesse avait été faite que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Il dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'est-ce pas? Qui a fait la promesse que en Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies, en fait, a annoncé la descendance d'Abraham. Il est revenu sur Moïse, qui avait annoncé en disant que le Seigneur vous enverra, n'est-ce pas, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Mais si vous ne l'écoutez pas, vous aurez des problèmes. Et il atterrit maintenant avec les prophètes en montrant comment est-ce que tous les prophètes ont annoncé la venue du Seigneur Jésus. Donc sur base de la foi qui était la leur, parce que rappelons-nous qu'ils allaient au temple pour adorer le vrai Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu des cieux. Mais ils ne connaissaient pas Jésus. Mais grâce à cette manifestation de la puissance de Dieu, ils ont pu découvrir que c'est Jésus. Et en fait, il est revenu un peu sur l'histoire du Seigneur Jésus, de montrer comment est-ce que Pilate allait le libérer, mais eux ont choisi de le livrer et de faire libérer, n'est-ce pas, un brigand. Et il leur a annoncé la bonne nouvelle, il les a invités à la repentance, il les a invités à la foi en Jésus pour qu'ils puissent obtenir le pardon de leurs péchés. Et là, nous revenons maintenant sur les témoins du miracle. Nous voyons que l'impact que cette manifestation de la puissance de Dieu a eu, c'est que plusieurs ont cru en Jésus. Plusieurs se sont convertis. C'est vrai que je n'avais pas cette version moderne pour vérifier quand on parle de 5000 hommes. Fait-on allusion à ce même jour ou fait-on allusion à l'ensemble, n'est-ce pas, des disciples, hommes qu'il y avait à Jérusalem? Mais tout compte fait, plusieurs se sont convertis suite à cette manifestation de la puissance de Dieu au travers de la guérison de cet infirme. Et quand on parle de 5000 hommes, je me dis que dans le comptage juif, les femmes et les enfants n'étaient pas comptés. Ça veut dire qu'il y a sûrement des femmes qui avaient aussi cru et probablement aussi des enfants qui auraient cru. Amen. Frères et sœurs, lorsque la puissance de Dieu se manifeste, il y a des âmes qui sont sauvées. Il y a le salut qui entre dans la vie de plusieurs. Il y a des conversions, des transformations. Revenons à nous maintenant. Nous sommes dans l'église aujourd'hui. À quoi la puissance ou la manifestation de la puissance de Dieu est-elle utile? Dieu, pour ne pas dire le Seigneur Jésus, est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Ça veut dire que la manifestation de la puissance de Dieu aujourd'hui a les mêmes buts pour lesquels elle se manifestait hier. C'est vrai que j'ai rencontré le Seigneur vers les années 99, c'était déjà au-delà de la période qui est identifiée comme la période de réveil ici à Kinshasa, où on prendrait peut-être entre 85 et 95. Mais je me rappelle qu'à l'époque, il y a eu
la manifestation de la puissance de Dieu à plusieurs occasions. Même le pasteur Coutinho, c'est vrai que, bon, il y a eu des problèmes dans sa vie personnelle, mais je me rappelle qu'il y a un ami qui est allé prier en son temps. Il organisait ses cultes au ciné qui était sur Commerce, là. Il y avait un cinéma et il avait un problème d'estomac très récurrent, mais on avait prié pour lui et il était complètement guéri. Mais nous nous rappelons aussi que pendant ces années, nous avons vu des vagues de conversions. Et des conversions vraiment où vous avez des gens qui témoignent comment est-ce que Dieu avait transformé leur vie. C'est au moment où nous avons accueilli ici à Kinshasa des grands prédicateurs comme T.L. Osborne, comme Reinhard Bonnke. Bon, je ne sais pas si l'autre prédicateur américain là était passé ici, mais il y a quand même eu beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient venus de l'extérieur, qui ont prêché l'évangile et au cours de ces campagnes d'évangélisation, il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances, il y a eu la manifestation de la puissance de Dieu. Et le résultat, c'est qu'il y a eu des vagues de conversion, des vagues de transformation de vie. Donc aujourd'hui encore, et même lorsque nous faisons l'évangélisation comme nous le faisons, que ce soit sur le campus ou dans les quartiers nous environnants, prenons toujours soin d'exercer aussi le ministère au travers de la prière. Des gens peuvent déjà avoir reçu le Seigneur, mais posez toujours la question de savoir, y a-t-il un malade, y a-t-il un besoin pour lequel nous pouvons prier? Nous pouvons être surpris de voir le Seigneur intervenir de façon spéciale, juste pour se manifester. Ça peut être des gens qui refusent l'évangile, mais qui ont des problèmes et qui acceptent quand même que vous priez pour eux. Frères et sœurs, nous pouvons être surpris de voir le Seigneur agir. C'est pourquoi pensons toujours à exercer le ministère de prière quand nous proclamons l'évangile. Mais même pour la communauté que nous sommes, est-ce que la manifestation de la puissance de Dieu est utile? Je retiens quand même quelques exploits, pour ne pas dire quelques miracles, que nous avons vus dans cette église. Il y a des couples qui ont attendu des années, sans enfants, mais que le Seigneur a visité. Et je bénis le Seigneur parce que tous ces couples, lorsqu'ils ont été visités, le Seigneur a tenu quand même à démontrer qu'il avait ouvert la voie. Il ne s'est pas limité à un enfant, il a ajouté un autre. Amen. Mais ce sont des événements qui, d'une manière ou d'une autre, personnellement, m'ont profondément marqué et m'ont encouragé à croire au Seigneur, à croire en la prière, à croire en la persévérance dans la prière pour certains cas. Donc, la manifestation de la puissance de Dieu dans l'Église est encore utile, même au travers de l'exercice des dons spirituels. C'est très utile. L'Église a besoin d'être dirigée spirituellement. Et c'est au travers des prophéties, c'est au travers de messages que le Seigneur peut donner que l'Église peut aussi par moments avoir direction. Donc, les dons, l'exercice des dons spirituels, qui sont aussi une manifestation de la puissance de Dieu, sont très utiles à l'Église. Mais encore une fois, un bémol, nous ne devons pas, lorsque le Seigneur nous fait grâce d'avoir un don particulier, d'en faire une boutique et d'aller créer notre propre ministère autour de ce don en faisant payer le droit de consultation du prophète ou de je ne sais qui. Mais l'Église a besoin de ces dons spirituels. L'Église a besoin de la direction du Seigneur. L'Église a besoin que le Seigneur révèle des choses qui sont cachées dans l'Église. Et même pour l'édification aussi du peuple de Dieu. Bien, je pense que j'ai beaucoup parlé. Je pense qu'on va prendre un temps maintenant dans la prière.
Euh, on avait donné le PowerPoint. Mayamona, tu avais donné, hein? Si vous pouvez prendre la slide sur la prière. En fait, nous allons prier en 4 temps ce soir. Nous allons d'abord prier en nous référant à Actes 4, 29 à 30. Ok. Oui, c'est 4. À partir de 29. Nous allons lire. Nous pouvons nous mettre debout, frères et sœurs. Nous voulons passer un temps dans la prière. Voici ce que dit la parole de Dieu. Peut-être que nous pouvons même commencer... non, lisons à partir de 29. Maintenant, Seigneur, ici c'est après qu'on ait interdit à Pierre et à Paul de prêcher le nom du Seigneur Jésus. Et là, nous allons prier pour l'évangélisation et pour la manifestation de la puissance de Dieu au travers de ce ministère d'évangélisation lorsque nous avons l'occasion de présenter l'évangile. Voici ce qui est écrit. Maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous allons prier pour que le Seigneur nous donne à chacun de nous l'assurance dans la proclamation de l'évangile autour de nous. Mais nous allons aussi prier comme les frères de Jérusalem pour demander que le Seigneur étende sa main pour que quand nous annonçons l'évangile, il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au sein du Seigneur Jésus pour susciter, comme nous l'avons vu, la foi de ceux qui nous écoutent. Élevons nos voix tous ensemble. Nous allons passer à notre deuxième sujet de prière du soir. Nous allons passer à notre deuxième sujet, tiré de Éphésiens 4, 11 à 15. Lors de l'Assemblée générale extraordinaire que nous avons eue il y a quelques semaines, plusieurs ont relevé qu'il y avait des problèmes d'ordre spirituel dans notre Église. Et nous allons ensemble élever nos voix pour prier. Pour notre croissance personnelle d'abord, parce que les problèmes spirituels, c'est d'abord des problèmes individuels avant d'être les problèmes d'une communauté. Et chacun va implorer la grâce de Dieu, comme David qui disait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Nous allons prier pour notre croissance personnelle sur le plan spirituel. Et nous allons prier pour la croissance aussi de nous tous en tant que communauté. Et nous allons prier pour l'unité de la communauté, pour l'unité de notre église locale. Nous avons entendu ici que plusieurs pensaient partir parce qu'ils ne trouvaient pas leur compte. C'est vrai que la parole de Dieu nous recommande de ne pas abandonner notre assemblée, mais de nous exhorter réciproquement. Nous allons prier pour l'unité, que nous soyons un cœur, que nous soyons unis dans la prière, mais que nous soyons aussi unis en tant que des enfants de Dieu, marchant dans l'obéissance et à l'écoute de notre Seigneur Jésus-Christ. Élevons nos voix tous ensemble pour prier pour notre croissance personnelle et en tant que communauté et pour l'unité de nous en tant que communauté, en tant que corps. Élevons nos voix tous ensemble. Nous allons passer à notre troisième sujet de prière. Nous allons prier conformément à 1 Timothée 2, 2. Nous allons le relire.
2 Timothée 2:2. Non, c'est plutôt 1 Timothée 2:2. Voici ce que dit la parole. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Frères et sœurs, il y a un tumulte dans l'arène politique de notre pays. Nous prions, chacun va prier selon que le Saint-Esprit va le conduire. Et la raison pour laquelle il nous est demandé de prier pour nos dirigeants, c'est pour que nous soyons en paix. Et que nous puissions, n'est-ce pas, en fait, exprimer dans tous ces aspects notre attachement à Dieu. Pouvoir nous réunir comme ça pour prier, pour écouter la parole de Dieu. Même pour juste communier en tant que frères. C'est parce qu'il y a la paix. Nous allons prier. Chacun prie comme le Seigneur le conduit. De deux, moi-même je n'ai pas suivi, mais il y a déjà des décisions qui sont tombées par rapport à la COVID-19. Il y a des mesures auxquelles nous devrons nous soumettre. Probablement que nous ne saurons même pas avoir notre veillée à la fin de cette année. Prions que le Seigneur éloigne cette pandémie de notre pays, que nous soyons libres de pouvoir l'adorer, le louer. Nous allons prier aussi pour la situation sociale. Il y a toujours des cris. Les fonctionnaires de l'État, les enseignants, les médecins, les magistrats. Personne n'est satisfait. Prions pour nos dirigeants. Que Dieu leur donne la sagesse, qu'il leur donne l'intelligence de trouver des solutions, des voies de sortie. Élevons nos voix tous ensemble. Baye koli, baye kolo, towe. Monge makasi yaki, kona koboma, kolo towe. Oh le Congo, et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit oh le Congo, et le Congo sera sauvé. oh Mokananga, Et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et le Congo sera sauvé. Nous allons chacun élever sa voix pour rendre grâce à Dieu et le remercier pour tout ce qu'il va faire ou tout ce qu'il a fait. Parce qu'il y a des choses qu'il a déjà faites pendant que nous écoutons la parole. Il y a des choses qu'il va faire par sa grâce en réponse à nos prières. Élevons nos voix et remercions le Seigneur.
Continue avec nous. Parce que nous sommes créés à son image. Il nous a donné les conditions. Nous irons avec l'éternel parce qu'il a décidé que nous allons jouer avec lui. Le miracle, nous opérons pas sur Dieu et décide de faire le miracle dans notre vie. Nous verrons les laisse à travers nous produire la présence de l'éternel. Laisse à travers nous produire la présence de notre Dieu.